Salam la famille, toujours pas d'intro, mais toujours un plaisir de parler football. Le Barça prend provisoirement 7 points d'avance sur le Real qui doit affronter demain Celta Vigo. Et la victoire a été non seulement précieuse, mais elle a été laborieuse. Et le pourquoi, il faut juste camper le décor pour le comprendre. Il faut savoir que les demi-finales retour en Ligue des Champions, c'est ce mardi et mercredi. Tu as le Paris Saint-Germain qui a déjà gagné le championnat, qui n'a plus l'invincibilité en ligne de mire, qui a complètement tourné contre Strasbourg, à l'exception peut-être de Gonzalo Ramos, de Barcola et de Joao Neves. Tu te dis, même avec ces quelques joueurs-là, il y a encore Mayulu, il y a le Beraldo, il y a Lucas Hernandez, tranquille, il y a quand même quelques joueurs, mais ça ne les a pas empêchés de perdre 2-1. Et tu as leur adversaire Arsenal à côté, Arsenal qui devait jouer Bournemouth qui avait gagné à l'aller contre Arsenal, et tu as Bournemouth aussi qui, même s'ils sont actuellement techniquement déjà en Conference League, qui cherche encore l'Europe, qui cherche à gratter un peu plus de rang. Et Bournemouth, on les connaît, on sait que cette équipe de là, ils sont... Bref, tu as Arsenal qui se dit je vais pas complètement tourner. À l'exception de Timber, Arteta, il met le 11 titulaire. Et ça les a pas empêchés de perdre aussi. Du coup, tu as le Barça et l'Inter qui doivent jouer ce mardi. Et Inter, eux, je pense que Inzaghi, il s'est posé 2 minutes, il s'est dit d'accord, c'est toujours possible en Ligue des Champions, c'est pas grave, je sacrifie le championnat s'il le faut, même si Naples, ils ont 3 points plus que moi et qu'ils avaient gagné avant même qu'on ne joue. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tourné. Toute l'équipe, à l'exception de Bissek. 10 joueurs ont été remplacés par rapport aux 11 qu'on a vus contre le Barça. 10 joueurs. Donc ça, le choix a été rapidement fait. Que l'Inter gagne ou perde ce match-là, le choix était déjà fait. Heureusement pour l'Inter, l'Inter a gagné. Donc pour Flick et le Barça, il fallait même pas se poser de questions. Déjà, toute la semaine, on a vu que Flick, il a appelé Landy, le boy défenseur là qui peut jouer à tous les postes derrière. On sait qu'il a appelé Noah Darvish. Noah Darvish, on connaît ce milieu de terrain, surtout bon, les fans des boys allemands. Et tu as aussi Dani Rodriguez que la commu Barça connaît très bien. C'est un boy qui, non seulement cette saison n'a pas été épargné par les blessures, mais on sait qu'il peut jouer à gauche comme à droite. Il est rapide, il est bon, il est technique et c'était pas la première fois qu'on le voit avec les A. Donc Flick le connaît très bien, il s'entraîne quelques fois. Donc naturellement, on savait que Flick allait tourner. Du coup, tu as eu Pedri qui a été le seul joueur qui n'a pas été tourné. Pourquoi? Parce que bon, on ne va pas trop nous attarder sur ça. Apparemment, avec lui, il faut pas le reposer totalement un match ou 2 matchs. Après, le fait d'enchaîner après ce long repos-là, ça peut un peu le pénaliser par rapport à ses blessures. Donc, c'est mieux de le faire jouer quelques minutes à chaque match plutôt que de le laisser complètement se reposer. Donc, c'est pour cette raison que Pedri n'a pas été reposé. Et de toute façon, on sait ce qui se passe avec Pedri. Quand il ne joue pas, c'est très compliqué, même si c'était le dernier du championnat. Du coup, on a eu Dani Rodriguez à droite, on a eu Ansu Fati à gauche, on a eu Pau Victor, on a eu Gavi avec Pedri, on a surtout Fermin Lopez devant, on a eu derrière, à gauche, Gérard Martin, à droite, Hector Ford, on a eu Christensen qui avait joué les dernières minutes contre l'Inter, on a eu Araujo et le retour de Ter Stegen après 7-8 mois hors des terrains. Tu te dis, avec ça, le dernier du championnat, le Barça ne va pas prendre de but, mais va peut-être en mettre ou galérer à en mettre. On a galéré pour en mettre. Mais on a pris facilement dès les 5e, 6e minute de jeu. Tu as Ivan Sanchez, le milieu offensif de Real Valladolid qui se met sur le côté, qui fait une frappe à la base pas trop dangereuse. Ter Stegen qui anticipe facilement. Mais tu as cette déviation d'Araujo et Ter Stegen, il était déjà en retard, il était bon. Il était à gauche pour anticiper et la balle est passée de l'autre côté. Du coup, on encaisse ce but et on a du mal à nous mettre dans ce match-là. Sur les côtés, c'était compliqué. Ansu Fati, il essayait de faire le taf à gauche, mais c'était difficile. À droite, Dani Rodriguez, tu le voyais qui enchaînait les actions, qui montrait que techniquement, il y avait quelque chose, mais il n'arrivait pas à réussir de dribble. Et je comprends Dani. Je le comprends parfaitement. Parce que à la base, ce qui est plus simple pour les jeunes qui veulent gratter des minutes dans les équipes A, c'est des matchs où il n'y a pas beaucoup d'enjeux. Des matchs où ils seront libérés, où ils vont venir tester des choses, les rater, se dire c'est pas grave. Mais aujourd'hui, le contexte de ce match-là, c'était compliqué pour Ansu Fati, c'était compliqué pour Dani Rodriguez, c'était compliqué derrière aussi à droite pour Hector Ford. C'était l'une des rares fois, je pense, cette saison que Hector Ford démarre à droite. C'était peut-être la 2e ou 3e fois, même si l'année dernière aussi avec Xavi, et même avant, on le voyait souvent jouer. Du coup, le Barça n'a rien pu faire jusqu'à la peut-être 35e minute où là, tu as Dani Rodriguez, comme je le disais, qui n'avait pas été épargné par les blessures, qui se blesse à l'épaule. Et tu as la lumière qui entre. Tu as Lamine Yamal qui vient et qui change le cours de ce match-là. En première mi-temps, c'est avec l'entrée de Lamine Yamal qu'on a eu beaucoup de dribbles, beaucoup de percussions. À gauche, Ansu Fati commençait à être un peu plus dangereux. Il y avait une grosse frappe d'Ansu Fati en première période.
qui aurait pu aller dans les cages, même si le gardien a très bien joué le coup. Et à gauche, tu avais Gérard Martin qui ne dédoublait pas beaucoup, qui n'aidait pas beaucoup Ansu Fati. Du coup, c'était compliqué pour le Barça. Donc, à la mi-temps, changement. Tu as déjà Rafinha qui vient à la place d'Ansu Fati. Tu as aussi surtout Pedri qui sort 45 minutes. C'était largement suffisant. Et tu as De Jong qui vient. Donc, naturellement, tu te dis, le Barça, là, ils vont se mettre bien. Parce qu'avec Rafinha à gauche, avec Lamine Yamal à droite, là, c'est le football qui revient et c'est le football qui est revenu. Le but, c'est grâce déjà à Lamine Yamal qui fait cette longue passe magnifique, mais vraiment magnifique pour Araujo. Vous savez que les défenseurs Araujo, Piqué et bon, je vais même dire Maguire, vous avez vu ce match contre Bilbao. Donc, ils vont souvent en attaque pour essayer d'utiliser leur tête et d'aider l'équipe quand on a du mal à mettre un but. Et c'est ce qu'il a fait Araujo. Et cet appel-là, cette balle-là a permis au gardien de faire un mauvais dégagement qui se retrouve dans les pieds de Rafinha qui met son but. Donc Rafinha qui nous remet dans ce match et aussitôt, tu as Gérard Martin qui se transforme en Super Saiyan. Tu as Gérard Martin sur le côté gauche qui est comme possédé. Il se dit d'accord, tranquille, puisque maintenant on est revenu, je vais montrer que je mérite de jouer contre le dernier de ce championnat. Je vais montrer que je suis peut-être le titulaire à gauche. Bah, il l'est pas, mais il a été intéressant parce que le deuxième but, c'est grâce à lui. Tu as Gérard Martin qui met la passe là où il faut. Là où il faut. Il met la passe juste à l'entrée de la surface. Bon, à l'intérieur, on va dire, mais juste assez pour que la course de Fermín López puisse se terminer dans le ballon. Et là, tu as ce magnifique but de Fermín López. 2-1 pour le Barça. C'était largement suffisant. Après, on a eu beaucoup d'autres occasions très intéressantes, mais surtout, on a eu à un moment donné un Gérard Martin qui est allé vers l'intérieur du jeu. Gérard Martin. C'est la première fois que je vois Gérard Martin avoir la balle, entrer à l'intérieur du jeu, faire l'effort de dribbler 1-2 joueurs jusqu'à recevoir une faute et avoir une faute, quoi. Avoir une faute. Gérard Martin. J'étais choqué, mais ne vous faites pas avoir. Je vous ai dit un jour que Gérard Martin, par moment, il se fait emporter par l'effectif. Et celui qui m'a le plus déçu, peut-être aujourd'hui, c'est Hector Ford. Hector Ford, offensivement, il est top. Offensivement, Hector Ford, il est top. Il a mis un poteau, il a failli mettre un but exceptionnel parce qu'il y a une combinaison avec Lamine Yamal où il a failli mettre un but, il laisse tomber. Même Lamine Yamal, lui, aujourd'hui, il a été une virtuose, encore une fois, un peu partout. Lamine Yamal, aujourd'hui, je pense qu'il a dû faire 2 ou 3 roulettes. Je pense que quelqu'un veut lui présenter Zidane et avant, il veut battre un petit record de roulettes. Donc aujourd'hui, il en a tenté quoi 2, 3 et il les a réussi tous. Il a tout réussi. Tous les dribbles qu'il a tenté aujourd'hui en faisant des roulettes, il les a réussi. Donc aujourd'hui, tu as Hector Ford qui est intéressant offensivement, mais défensivement, Hector Ford, c'est terrible. C'est terrible. Et aujourd'hui, peut-être aujourd'hui, on a un début de réponse par rapport au pourquoi Hansi Flick, il préfère Gérard Martin. Parce que Gérard Martin, défensivement, il y a des choses qu'il ne va pas faire. Aujourd'hui, tu as à 2 reprises en fin de match Hector Ford qui se fait avoir par son ailier. Hector Ford qui a du mal à s'aligner comme il le faut. Et ça a failli nous coûter un but. Ça a failli nous coûter un but. Heureusement, Ter Stegen, même s'il y avait hors-jeu par moment, il faisait le taf. Il a fait des arrêts assez décisifs aujourd'hui. Mais le plus important aujourd'hui, c'était les 3 points et on les a eu, même si c'était difficilement. Parce qu'on tourne, on se dit tranquille. En fin de match, si c'est compliqué, on amène les joueurs. On l'a fait parce qu'après aussi, on a eu l'entrée de Dani Olmo qui a lui aussi été très facile, hein, très bon. Entre les lignes, il a bien joué avec Lamine Yamal. Mais bon, il n'a pas eu grand-chose à faire, on va dire, offensivement. Donc, c'est un match qui a été plié facilement en début de deuxième période, on va dire, grâce à Lamine Yamal, grâce à Rafinha, grâce surtout à Gérard Martin. Du coup, tu as aujourd'hui le Barça qui a 7 points d'avance sur le Real qui va jouer demain contre Celta. Un Real qui va jouer sans toute sa ligne défensive. Ils vont devoir appeler Tchouaméni, ils vont devoir appeler beaucoup de joueurs pour compenser. Donc, ce sera un match intéressant du Real demain contre Celta Vigo. Ils peuvent perdre des points, mais c'est encore le Real, même si Rodrigo aussi n'est pas dans le groupe. On sait que le Real va peut-être jouer en 4-4-2 diamant. Ils aiment bien le faire dernièrement. C'est ce qu'ils ont fait en début de match aussi contre le Barça. Donc, finalement, les bonnes nouvelles pour le Barça dans ce match, c'est non seulement la victoire, mais le fait d'avoir pu reposer totalement Ferran Torres, d'avoir pu reposer totalement Koubarsi, d'avoir pu reposer Inigo Martinez, d'avoir pu reposer, on va dire peut-être Chesney, on le voit assez bizarre récemment, même si à un moment, il a failli rentrer Koubarsi en première mi-temps parce qu'on croyait qu'Araujo avait pris un coup, mais plus de peur que de mal, hein. Il a pu continuer après Araujo. Araujo, il a fait un match de géant. Il a fait un match de géant aujourd'hui encore une fois. C'est le type de match où avec sa vitesse, avec sa détermination, il arrive à te sortir de ce genre de match-là, même si c'est lui qui contre la balle quand on encaisse ce but-là, bon, ce qui peut arriver à tout le monde. Donc un match intéressant aujourd'hui défensivement de Araujo, un match très 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 solide aussi de Christensen, et tu as un match
très intéressant, encore une fois, de Fermin Lopez. Fermin Lopez derrière l'attaquant, tout le temps, il se régale. Lamine Yamal, rien à dire. Aujourd'hui, je pense ceux qui se posent des questions par rapport aux U19 récemment, hein, qui ont gagné pas mal de trophées, ceux qui se posent des questions par rapport à sa précocité, comment il fait pour ci, pour ça. Vous avez vu un tout petit peu aujourd'hui, ça donne quoi? Un boy de 17 ans et un boy de 19 ans qui est au Barça. Donc, un ailier de 19 ans au Barça, c'est Dani Rodriguez qui a toujours du mal quand il joue avec les A. Et Yamal, on l'a vu, hein, quand il faisait ses débuts il y a 3 ans, dès les 2-3 premières minutes, c'était déjà intéressant. Les dribbles étaient là, les passes étaient là pour Dembélé, même si Dembélé avait raté. Ce jour-là, Lamine Yamal aurait même pu mettre un but. Donc, c'est ça la différence. Aujourd'hui, Lamine Yamal, encore une fois, il nous montre qu'il est intéressant. Et le prochain cap du Barça, c'est ce match-là contre Inter ce mardi, les amis, le déplacement. Tout peut se jouer. Le Barça, heureusement, a gagné. Ils auraient pu peut-être aussi tout perdre en une semaine. Le pire a été évité. L'Inter aussi a gagné. Donc, on va avoir un match intéressant ce mardi. On se retrouve demain, les amis, pour parler football avec le match du Real. Dites-moi qui a été votre homme du match. N'oubliez pas d'aimer, n'oubliez pas de commenter, n'oubliez pas de partager. On se retrouve la prochaine fois, les amis. Ciao, ciao.